Oh hey! Qu'est-ce qui peut être plus agréable que de naviguer tranquillement sur un yacht parmi les eaux bleues de l'océan? Recevoir du vent salé sur le visage, des vagues qui passent sur le pont et te mouillent les pieds. Moi qui vomis par-dessus bord. Oh mais attends, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est une tempête qui arrive. Mais ne panique pas, voici quelques conseils pour t'en sortir en un seul morceau. Numéro 1. Prépare-toi à l'avance. Sortir en haute mer sans avoir un équipement approprié, c'est chercher des ennuis. C'est pourquoi ton combat contre les éléments commence avant même de quitter la terre ferme. Assure-toi d'avoir suffisamment de gilets de sauvetage pour tout le monde à bord. C'est une nécessité absolue. Il sera également utile d'avoir une balise de détresse et quelques attaches supplémentaires pour garder en place chaque objet qui bouge. Si quelque chose vole, il peut non seulement finir dans la mer mais aussi blesser quelqu'un. Et tu ne veux pas avoir plus de problèmes que ceux que tu as déjà en ce moment. Numéro 2. Comprendre les signaux. Ne pas stationner. Non, pas celui-là. Les conditions météorologiques te donneront toujours un clair avertissement de ce qui t'attend, même si elles ne sont pas infaillibles. Apprends à lire les indications sur le vent, les nuages et les courants et garde toujours un œil sur le baromètre. Les changements de pression atmosphérique sont un signe avant-coureur que quelque chose de mauvais est en approche. Être averti de ces informations peut te permettre d'échapper à la tempête. Numéro 3. Cap sur la rive. Si tout le reste ne fonctionne pas et que tu vois bien la tempête s'approcher, essaie de retourner vers la terre la plus proche et navigue vers elle aussi vite que possible. Dirige-toi vers un port à proximité afin que tu puisses aborder en toute sécurité. Et s'il n'y en a pas, n'importe quelle bande de terre plate fera l'affaire. Cependant, si tu es déjà dans la tempête, il est peut-être plus sûr de rester en haute mer plutôt que de risquer de t'écraser contre quelque chose à cause des vents si forts. Et si cela arrive... Numéro 4. Reste au même endroit. Plus tu vas lentement dans la tempête, plus c'est facile de naviguer. Mais la vitesse dépend fortement du poids de ton bateau, de la force du vent et des vagues, et de ton niveau de préparation. Si tu as suffisamment de lest au-dessus et au-dessous du pont de ton navire, tu auras moins de chances d'être projeté dans le vent comme un jouet. Et si tu as une ancre flottante, utilise-la. Cela t'aidera à stabiliser ton navire et tu auras beaucoup plus de contrôle sur la situation. Mais sans ancre, même un saut avec une ligne devrait t'aider. Numéro 5. Lutte contre le vent. Le vent est ton pire ennemi pendant une tempête. Il te frappera très fort et les vagues qu'il va créer viendront te frapper comme un gros coup de poing. Ouch, un coup droit dans la mâchoire. Non, Rocky est à terre. Voilà pourquoi tu dois éviter le vent autant que possible. Si tu as un voilier, abaisse toutes les voiles dès que tu réalises que tu ne pourras pas échapper à la tempête. Imagine l'un de ces énormes morceaux de tissu qui se déploie et attrape ces vents monstrueux qui tournent autour de toi. Au mieux, tu perdras tes voiles, au pire, tout ton bateau. Numéro 6. Coupe à travers les vagues. Lorsque tu es aux commandes de ton bateau, que les voiles sont rangées et que l'ancre est à l'eau, positionne ton bateau à 15 degrés par rapport aux vagues et aux vents qui viennent en face. Ceci te permettra de les couper avec le nez et les rendra moins fortes. Si tu vas droit dans le vent, tu risques d'avoir une vague scélérate qui passe par-dessus à l'avant. Les frappes latérales sont encore plus dangereuses parce que la zone est beaucoup plus importante et tu risques de te remplir d'eau et même de chavirer. Numéro 7. Reste à couvert. Cela peut sembler évident, mais cela vaut tout de même la peine de mentionner que tes meilleures chances de survie consisteront toujours à te mettre à l'abri de la tempête. Dis à tout le monde à bord de se cacher dans la cabine ou dans les cales, s'il y en a. Même si tu as pleinement confiance en ta capacité à contrôler ton bateau, il y a toujours des chances qu'une vague le frappe assez fort pour projeter n'importe qui par-dessus bord, toi y compris. Numéro 8. Garde tout attaché. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais je n'insisterai jamais assez. Tout objet qui peut bouger, tant sur le pont que dans la cabine et les cales, doit être fixé et sécurisé. Idéalement, tu devrais enlever tout ce qui peut blesser quelqu'un si tu te retrouvais projeté par le vent et les vagues. Mais si cela s'avère impossible, alors assure-toi au moins qu'il ne bougera pas trop si le temps devient méchant. Attacher tes affaires t'aidera à les sauver et à éviter les risques pour tes passagers. Numéro 9. Rends-toi visible. Pendant une tempête, ton champ de vision se réduit beaucoup à cause de la pluie et de l'obscurité qui accompagnent les nuages de la tempête. Et même si ton bateau est petit et que tu as tout fait correctement jusqu'à présent, il y a toujours une chance que quelqu'un à proximité n'ait pas vu cette vidéo et panique. Il se peut parfaitement qu'il traverse lui aussi les vagues à quelques dizaines de mètres de toi et qu'aucun de vous ne voit l'accident arriver.
Assure-toi donc d'être aussi visible que possible. Allume les lumières et klaxonne à intervalles réguliers. Cela permettra à tous ceux qui t'entourent de savoir que tu es là. Et comme ça, tu éviteras tout accident avec d'autres bateaux. Numéro 10. Envoie un appel de détresse. Si tu te rends compte que les choses ne vont pas vraiment bien pour toi, allume ta radio pour lancer un appel à l'aide. Ce n'est pas une bonne idée d'utiliser ta fusée éclairante pendant une tempête car personne ne pourra la voir. Alors la radio est ta meilleure chance. Lorsque quelqu'un réussira à capter ton signal, indique-lui tes coordonnées et ne bouge pas. Si tu t'éloignes de l'endroit, ce ne sera pas facile de te retrouver. Numéro 11. Mets-toi en sécurité. Bon, ok, tu es dans le pétrin. Il te reste à attendre de l'aide et t'assurer que tout le monde à bord est en sécurité. Tout d'abord, ne cède pas à la panique, ni toi, ni personne d'autre. Comme dans toutes les situations critiques, la panique ne fera qu'empirer les choses. Essaie de calmer tes passagers et dis-leur de s'attacher quelque part pour qu'ils ne tombent pas et ne se blessent pas. Toi et ton équipage, si tu en as un, devriez essayer de contrôler le bateau le mieux et le plus longtemps possible pour qu'il reste à flot. Plus tu le gardes comme ça, meilleures sont vos chances d'être sauvé. Mais dans le pire des cas, si jamais tu dois abandonner le bateau, alors... Numéro 12. Restez à flot et ensemble. Bon, les choses se sont compliquées. Ton bateau a chaviré et tu as dû sauter à l'eau pour sauver ta vie. Assure-toi d'abord que tout le monde a fait pareil et fais le compte des effectifs. Inutile de dire que vous auriez tous déjà dû porter vos gilets de sauvetage depuis l'arrivée de la tempête. Si quelqu'un n'a pas été assez prudent, aide-le à trouver un objet flottant et à s'accrocher à lui. Si le bateau est toujours à flot, la meilleure chose à faire est de nager vers lui et grimper dessus. Rester dans l'eau peut causer de l'hypothermie ou une perte de chaleur corporelle, ce qui est très dangereux. Si le bateau a coulé, flotte dans l'eau et n'essaie pas de lutter contre les éléments. Tu dépenserais plus rapidement l'énergie dont tu auras tellement besoin. Alors économise ton souffle, littéralement. Numéro 13. Attends les secours. Voilà un point assez évident mais tout de même. À ce stade, ne fais rien sans y réfléchir, calme-toi et aide les autres. Assure-toi que tout le monde a quelque chose à quoi s'accrocher pendant que vous flottez dans l'eau. Et attendez. Si la tempête ne s'est pas encore calmée, attendre peut être une chose terrifiante. Mais en fin de compte, tu n'as rien d'autre à faire, n'est-ce pas? Bien sûr, tu devrais aussi essayer d'attirer le plus d'attention possible sur toi. Alors envoie des appels de détresse si tu peux et utilise tout ce que tu as sous la main. Tout peut servir. Numéro 14. Fais une liste des pertes. Mais revenons un peu en arrière et imaginons que le bateau n'a pas encore chaviré. Si on pouvait toujours refaire aussi facilement l'histoire, ce serait cool, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, tu as réussi à survivre à la tempête avec ton bateau et tu es sain et sauf. Le ciel s'éclaircit et le pire est enfin passé. Mais ce n'est pas encore le moment de crier « Hurrah » et de se détendre. Le problème, c'est que ton bateau pourrait être endommagé avec toutes les attaques et les coups qu'il a subis. Alors vérifie d'abord s'il y a un quelconque problème le plus vite possible. Va voir d'abord s'il y a des trous dans la coque, puis regarde si les pompes d'assèchement fonctionnent bien et si les trous de vidange drainent encore l'eau. Si quelque chose ne va pas, fais les réparations nécessaires immédiatement. Tu ne sais jamais quand une autre tempête va se produire. Numéro 15. Évite d'avoir d'autres dégâts. Lorsque tu as terminé de réparer ton bateau et de t'occuper des besoins de tes passagers, rejoins la rive, mais fais très attention. Après une forte pluie, surtout s'il y a une rivière à proximité, il peut y avoir des débris dans l'eau. Et parfois, ils peuvent aller assez vite s'ils sont poussés par des courants. Cela dit, n'oublie pas que même les objets qui ne bougent pas dans l'eau peuvent représenter une menace pour ton bateau. Si tu tombes sur un tronc qui flotte, par exemple, il risque d'endommager la coque ou même de faire un trou dedans. Alors, sois prudent. Numéro 16. Ne reste pas sur l'eau. Enfin, après avoir survécu à une violente tempête, ne te dis pas que tu es prêt à poursuivre ton voyage. Non. Tu seras probablement épuisé après une épreuve pareille et tu auras besoin de repos avant de continuer. Cependant, assure-toi de ne pas le faire sur l'eau. Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas savoir quand la prochaine tempête arrivera et soyons honnêtes, tes chances de survivre à une autre épreuve alors que tu es fatigué et sur un bateau qui peut être endommagé sont assez minces. Dirige-toi donc vers le port le plus proche, va sur terre et ne retourne en mer que lorsque tu te sentiras bien reposé. Au fait, félicitations, tu as réussi à survivre à tous ces éléments et tu peux maintenant te faire passer pour un authentique vieux loup de mer. Bravo Moussaillon! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer sur celle de gauche ou de droite et de rester du côté sympa de la vie.